Débat pour la nation, un grand plaisir de nous retrouver encore. Merci à la grande équipe technique. Je reçois pour vous deux invités, honorable Mike Mukebayi Nkoso avec M. Fumu Ntoto Bassang. Avec les deux, nous allons nous entretenir sur la territoriale. 145 territoires, ces projets de développement initiés par le président de la République. Nous allons parler de la défaillance dans le pilotage des projets initiés, évoqués également par le président de la République et la déstabilisation de nos provinces. 14 sur 26 provinces déstabilisées. Alors, avec nos deux invités, nous allons nous atteler là-dessus et prendre également les sujets sur les dossiers et l'affaire Kabound et la garde républicaine. Merci beaucoup à Yadjo qui est là au Four Moulin. Merci également à Belgodor. Merci également au Dipro Florent Bantampi, sans oublier Fia Lungela. Je commence par honorable Mike Mukebayi, les premiers arrivés dans ce beau plateau de Perfect Télévision. Honorable Mike Mukebayi, comment vous allez? Bonne année. Bonne année à vous aussi. Ça va? Je vais très bien. Honorable Mike Mukebayi, ensemble va bien? Ensemble va bien. La décision de Moïse Katumbi tarde toujours? Laquelle? Moi je pensais que vous parliez plutôt de la décision pour qu'il annonce sa candidature. Oh. Oui. Moïse Katumbi serait candidat en 2020. Non, j'ai cru quand vous m'avez posé la question. Moi, la décision, il va quitter l'Union Sacrée ou pas? Mais il a répondu depuis qu'il s'est gagné. Il a dit que c'est à l'appel de Congolais qu'il avait répondu et qu'il reste dans l'Union Sacrée. C'est la réponse officielle. Quoique par ailleurs, c'est la réponse officielle. Mais il l'a dit en public. C'est un discours politique. Il répondait à une question. À une question, oui. Il a mis une façon de parler. Je crois qu'il a donné une réponse claire et il a dit qu'il reste dedans, mais qu'il n'est pas là pour cautionner des bêtises, comme on en vit tous les jours. Hier, on en a vécu une grosse, encore ce matin, une grosse bêtise. C'est ça maintenant, la tasse de thé que nous sert à l'Union Sacrée chaque matin. De bêtises, que de bêtises. Merci beaucoup, honorable Mike Mukebayi. Nous allons en parler dans le biscuit de cette émission. Là, c'était pour vous accueillir à un mot d'entrée. Alors, Fumu Ntoto Bassanga, comment vous allez? Bonne année. Vous venez fraîchement de l'intérieur du pays, de Sankourou. Ça va? Bonne année. Je ne confonds pas bonne année et nouvelle an. Tout simplement parce que nouvelle an, c'est une année qui débute et bonne année, c'est une année meilleure, si je peux dire, par rapport à l'autre, par rapport aux autres. Il est trop tôt de dire qu'il s'agit de bonne année. Merci beaucoup. Fumu Ntoto, vous venez fraîchement de la province. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cet aéroport de Lodja? La question que je vais vous poser, est-ce que Fumu Ntoto également était sur les chariots qu'on a vu les ministres monter dessus au niveau de l'aéroport de Lodja? Parce que vous parlez de ce que vous connaissez déjà de Lodja. Ouais. Mais est-ce que vous pouvez aussi vouloir savoir ce que vous ignorez de Lodja? On va en parler dans les Voilà, c'est ça le problème. Moi, je me pose il y a eu beaucoup d'activités. Dans ces chariots ou non? J'arrive. Je suis premier notable de mon groupement d'Ipinga. Nous sommes dans le secteur de Bakat. Je suis reconnu par tous les grands frères, amis et jeunes frères de Sankourou comme notable du territoire de l'Omela et finalement notable du Sankourou. Nous avons réussi, nous, les Sankourois, pour la première fois, à nous entendre à Lodja, en fait de fondre plus de 19 mémoranda à un seul mémo de moins de 5 pages, en ayant institué un comité de rédaction qui constitue en même temps comité de représentation et nous avons parlé un seul langage. Ça, on n'en parle pas. L'aéroport de Lodja est un aéroport international. Pardon, national. C'est l'aéroport national. Si on trouve que l'aéroport national de Lodja n'est pas construit, c'est la faute des Sankourois ou c'est la faute des gouvernements nationaux qui se sont succédés. On va en parler dans les cours de cette émission. Oui. Voilà le problème. On reviendra là-dessus. Mais je voudrais que vous puissiez préciser de prime abord. Il est député national, député ou honorable. Je précise ici que la Constitution ni aucune loi de la République n'a appelé un député honorable. Ni un ministre excellence. Mais c'est dans la pratique, non? Non, parce qu'en France, quand je rencontre les députés, on ne les appelle pas honorables.
honorable. Ça vous dérange quand j'appelle Mike Moukébaye honorable? Vous avez dit débat pour la nation. Oui. Et le débat pour la nation commence par la rigueur sur les concepts. C'est pourquoi j'ai dit ça vous dérange quand je l'appelle Ça ne peut honorable. pas me déranger, je vous demande seulement d'être précis parce que c'est un débat pour la nation. Merci. Et enfin, je termine. Au lieu que honorable Mike Moukébaye commence par nous dire... également honorable. J'ai dit un mot qu'il faut que nous puissions nous tous changer dans une révolution. D'accord. Les députés Mike Moukébaye. Non, vous avez voulu que je parle honorable, c'est la pratique mauvaise malheureusement. Un instant Mike Moukébaye. Avec un temps de parole très déséquilibré. Un instant Mike Moukébaye, je reviens à vous. Je suis en train de voir. Je reviens à vous Mike Moukébaye. Bon, vous lui donnez. Non, allons-y. Non, je voulais entendre l'honorable Mike Moukébaye dire voici la vision d'État du président de l'ensemble. Voici le projet de société de l'ensemble. Plutôt que d'annoncer la candidature. Merci Avant le début de la campagne, on annonce d'abord la campagne d'identité politique. La campagne d'identité politique. C'est-à-dire qui est Moïse Katumbi sur le plan politique. Donc pour vous, on doit d'abord commencer. Mais c'est ça, on doit connaître qui veut diriger le Congo demain, sa vision, sa mission, son fondement. Je crois que ça peut être un bon débat pour la nation qui a commencé par nous parler des individus de leur candidature. Merci beaucoup, Fumuto. Alors, les débats commencent. Mike Moukébaye, je dois récupérer le temps. Oui, un instant, Mike Moukébaye. Un instant, je vous donne les temps. Patientez-vous, Mike Moukébaye. Je vous donne les temps. Nous prenons les biscuits de l'émission, l'affaire Kaboun et la garde républicaine. Mike Moukébaye, vous étant que politique, comment est-ce que vous appréciez ces dossiers? Vous avez quel sentiment là? La République est finalement dans la rue ou quoi? Tu ne m'auras pas dans ces pièges. Quel en introduction, tu m'as laissé 1 minute, il en a pris 4. Allons-y. Je vais en prendre 3 et après, allons-y. J'attaque cette question. Allons-y. Équité, s'il te plaît. Allons-y, Mike Moukébaye. Je voudrais d'abord dire à M. Fumutoto, quand je parle de candidature, le lieu, le temps viendra pour parler de vision et de programme. Et puis arrêtez-nous cette affaire de vision. Ok? Arrêtez-nous cette affaire de projet de société. Les projets de société du Congo, des Congolais, est décliné à 50% dans la Constitution. Par exemple, notre Constitution vous dit que nous sommes une économie libérale du marché. Elle ne te laisse pas déjà beaucoup d'ouverture. Donc tu ne peux pas amener une économie communiste ici. Donc une partie du projet de société, là c'est fini ces histoires que vous avez étudiées à l'école, à l'université, que vous venez de développer ici, des projets de société. Aujourd'hui, le primordial, c'est de trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Alors, comment vous vendez Moïse Katumbi? Comment vous vendez Moïse Katumbi? À travers un programme. Vous avez vu qu'il y a eu des coalitions. C'est ça la vision également. Des coalitions inattendues dans le monde. Tel parti de telle obédience, tel autre parti de telle obédience, mais par la force de choses, ces deux partis se mettent ensemble autour d'un programme de gouvernement. La dernière coalition qu'il y a eu en Allemagne. Un programme, mais 2 partis ensemble, ces partis discutent et trouvent un compromis sur les solutions à apporter aux problèmes des Congolais. C'est ça les fondamentales aujourd'hui. Les idéologies ont connu un net recul. Vous remarquerez que quand Macron prend le pouvoir en France, quasiment il n'est ni de gauche ni de droite. Il pioche et à gauche et à droite, il amène un programme qui rassemble les uns les autres. Arrêtez-nous cette théorie de l'université d'autres temps là. Ok? Le monde aujourd'hui au pragmatisme. La science s'il te plaît, s'il te plaît, la science politique. Non, la science politique s'adapte à ce qui est fait sur le terrain. C'est elle qui s'adapte. Moi, je suis politique, je pose des actes. Lui, s'il est théoricien, je ne sais pas, c'est à lui de théoriser. Je t'ai dit, le monde d'aujourd'hui, il est au pragmatisme. Donc, arrêtez de venir tout le temps nous demander vision. Si c'est cela, nous sommes des sociaux-libéraux. Si vous voulez prendre ça, prenez-le comme vous. L'identité politique de Moïse Katumbi. Attendez, je vous ai dit ceci. Viendra le moment où nous allons présenter notre programme. Mais je vous ai expliqué comment le monde fonctionne au jour d'aujourd'hui. En ce qui concerne la qualité député ou honorable, je n'ai que foutre. Je suis Mike Moukébaye. Ce qui est d'intrinsèque à moi n'a rien à voir avec une quelconque qualité. Okay? J'ai 2 valeurs que je défends, j'ai des idéaux que je défends et c'est ce que je suis. C'est ça que je suis sur ce plateau. De si quelqu'un pense que des titres honorables m'ajoutent quelques galons, bah, je n'ai rien à faire. Et voilà Mike, on prend les dossiers, l'affaire Kaboun et la garde républicaine. Comment est-ce que vous appréciez la scène? La République est dans la rue. Quelle est votre lecture? D'abord, une première interprétation. Ça, c'est en fait l'échec de l'UDPS. L'échec de l'UDPS. L'échec. Et vous voyez cet échec se traduire. Pardon, vous voyez cet échec se traduire dans le comportement de Jean-Marc Kaboun. Plutôt que de se battre
pour instaurer l'autorité de l'État, Jean-Marc Kabound est devenu un agent de régulation de la circulation routière. C'est pas la première fois que où, pardon, c'est pas la première fois que lui, laisse-moi y aller, que lui, pardon, c'est pas la première fois que lui ou son escorte, l'un ou l'autre s'en prennent à un particulier pour ne crever ici, là-bas. Plutôt que de se dire qu'il faut restaurer l'autorité de l'État, cette faiblesse-là, elle est devenue endémique, chronique avec le régime UDPS. Non, Jean-Marc pense que lui peut suppléer l'État. Ça, c'est la première leçon à tirer. Et c'est très regrettable ce qui est arrivé. Et la deuxième, c'est que celui qui a été victime plutôt qu'on passe par deux voies légales pour que ceux qui ont été ce bourreau soient sanctionnés. Non, c'est une squad, c'est pas un bataillon qui descend chez Kabound pour régler ces problèmes-là. Mais alors quand vous prenez les deux incidents, et celui de Kabound hier, et celui d'aujourd'hui, pardon, d'hier même, quand vous prenez les deux incidents, vous arrivez à quoi? Vous arrivez à cette conclusion que les instruments de l'État sont au service des individus. Donc nous sommes très en insécurité avec le régime UDPS. Donc des individus peuvent donner des instructions aux policiers, aux militaires, pour qu'ils agissent ainsi. Et conclusion, pardon, la dernière conclusion, vous remarquerez que dans tous les cas, les forces de l'ordre ont été détournés de leur mission première. Kabound, ces policiers qui vont régler un problème qui n'a rien à voir avec la garde rapprochée du chef Kabound, et ici, des militaires, gardes républicains qui débarquent, qui règlent un problème. Merci beaucoup, Mike Moukeba Nkosolo, Fumuntoto, même temps d'antenne et des paroles. La scène, Kabound et la garde républicaine, les gens ont comme l'impression, vous êtes de l'Union sacrée, cadre au niveau de l'Union sacrée, les gens ont comme l'impression que l'Union sacrée veut ou soit voudrait gérer ces pays dans une barbarie. Qu'est-ce que vous pourriez dire dans une anarchie totale? Merci beaucoup. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Allons-y. On ne fait pas les débats politiques sans vision d'État. On ne fait pas les débats politiques sans mission d'État. On dit que c'est dépassé. Non, c'est dépassé depuis quand? Il a donné un mauvais exemple qu'il est dessert. L'exemple de Macron, c'est la troisième voie. La République en marche est une vision d'État qui n'est ni la gauche ni la droite et qui fait la synthèse des deux. Ce n'est pas le nom ou l'absence de la vision d'État. Ça, c'est la première, je suis désolé. Au contraire, un homme politique n'est pas connu par son parti politique. Et s'il existait un seul parti politique à travers le monde, il n'a existé que parce que ce parti a dit « Voici ma vision, voici mon projet de société ». Monsieur Mike parle du programme, c'est très désolant. On n'est pas campagne avec un programme. On n'est pas campagne avec un programme de gouvernement, non. D'après la Constitution, c'est le Premier ministre qui présente le programme à l'Assemblée nationale. Et une fois que ce programme est approuvé, l'Assemblée nationale investit le gouvernement. Mais le Premier ministre, ce n'est pas le président de la République qui est élu au suffrage universel. On ne peut pas être acteur politique sans dire parcours, bilan et vision. Nous voulons connaître qui est Moïse Katumbi politiquement. Est-ce le moment? Oui. C'est le moment? Moi, je suis de la troisième voie. Oui. Voici ma vision. L'homme a trois parties. L'homme est esprit, corps et milieu. C'est ma vision. En considérant les Congolais comme esprit, nous devons combattre l'ignorance, la peur et la pauvreté. En considérant les Congolais comme corps, nous devons combattre la malnutrition, la maladie et l'insomnie. Et en considérant les Congolais comme milieu, nous devons combattre l'enclavement, l'insalubrité et la pollution. Maintenant, si je suis chef de l'État, cette vision doit être projetée, ensuite programmée. Et le Premier ministre assume le programme de la vision projetée. Mais si on ne connaît pas quelle est ma conception d'État, quelle est ma mission d'État, et quel est mon fondement d'État, mais c'est ça le débat politique, s'il vous plaît. Mais sinon, vous allez continuer à nous présenter les individus. Et c'est ce qui tue le Congo. Évolue en fond tout. J'évolue. Je ne suis pas en train de Maintenant, il dit, arrêtez-nous ce débat des théories d'école. Il ne faut pas confondre les sciences sociales, politiques et administratives et les connaissances sociales, politiques et administratives.
Les sciences sociales et politiques administratives, c'est à l'université, mais les connaissances sociales et politiques administratives viennent des leaders politiques. Donc on ne peut pas prétendre être un homme politique, capable de mieux faire ou de faire plus que Tshisekedi, sans nous proposer un débat d'État, un projet de société. Il a dit qu'il a des idéaux. Mais comment vous allez avoir des idéaux s'il ne veut pas une vision? Comment vous allez avoir... Mais pourquoi vous voulez toujours parler des accessoires? On parle de la vision du projet de société. Un instant, Mike. Je suis désolé de constater que c'est l'honorable Moïse qui contrôle les milites. Moi, quand il parle, je l'écoute. Je crois qu'il a récupéré les milites. Est-ce qu'il peut vous laisser présider l'émission? Maintenant, vous avez compris que mon frère n'est pas dans les débats politiques. Oh, il est où? Il est style pour les débats des individus. Oh non, ne dites pas ça. Mais écoute, il dit qu'on dépasse les questions de la science. Il veut développer le Congo demain en bypassant l'université. Or, l'état de droit, l'état moderne rime avec l'université moderne. Et qu'il n'y a pas un seul aspect de la vie politique qui n'est pas accompagné des sciences d'État. Droit, philosophie, sciences politiques, économie, médecine et consorts. On ne peut pas parler d'État aujourd'hui sans science. On ne peut pas parler d'aujourd'hui d'État sans technologie. Mais si quelqu'un vous dit viens parler politique, mais les débats d'université... Alors je peux terminer. Allons-y. Il n'y a pas un régime UDPS, Mike Moukebaye. Mais c'est l'UDPS. Non. L'UDPS n'a ni la majorité gouvernementale, ni la majorité parlementaire. Je suis d'accord. L'ensemble du parti politique du président Moïse est avec nous à l'Union Sacrée en train de gérer. Les ministres de l'Union Sacrée, les mandataires de l'ensemble ne sont pas membres de l'IDPS. Deux, il ne faut pas confondre l'IDPS et l'individu Kabound. Non, l'IDPS c'est aussi même ceux qui sont morts combattants dans l'IDPS. L'IDPS c'est aussi ceux qui sont opposés aux antivaleurs. Mais à l'IDPS on trouve les valeurs comme des antivaleurs, comme un regroupement humain. Mais prendre les dégâts ou les défauts d'un homme et le réduire au niveau de l'IDPS, je crois que c'est de la mauvaise foi. Comment vous interprétez les faits? Le fait, c'est que je n'ai pas tous les sous-bassements des faits. Et je ne peux pas me les aider à les analyser. Mais parce qu'il faut répondre à votre question. La garde républicaine et la police commise à la sécurité de l'honorable du vice-président de l'Assemblée nationale ont l'obligation de respecter la Constitution et les lois de la République. Et s'il y a eu des dérapages, il y a des sanctions administratives, il y a des sanctions sur le plan juridique. Pourquoi on doit déposer ça sur le dos de l'IDPS, sur le dos de l'Union Sacrée et sur le dos de tout le monde? Où est le fondement logique de cet argumentaire? Honorable Mike. Merci beaucoup. Alors, nous prenons les sujets d'aujourd'hui, les sujets principaux. Nous allons parler de la territoriale. Mike Moukebaye, vous avez la parole. Si vous voudrez réagir dans votre temps d'antenne, vous le faites. Mais nous prenons le projet 145 territoires du président de la République porté par le gouvernement. Je vais d'abord revenir rapidement sur ce qu'il a dit, mais je tiens beaucoup à l'équité. Il a pris 7 minutes. C'est moi qui gère les temps, Mike Moukebaye. Le Premier ministre n'a pas de programme à lui quand on est dans une majorité qui appartient au chef de l'État. Il faut comprendre et lire la Constitution de la République démocratique du Congo. Félix s'est retrouvé en difficulté parce que la majorité, il ne la contrôlait pas. Le programme que le Premier ministre applique, c'est le programme du chef de l'État. C'est un programme qui est matérialisé à travers un exercice budgétaire une année. Les chefs de l'État vous amènent un programme sur 5 années. Ce programme se décline chaque année. C'est pas le programme. On suppose que cette majorité-là n'appartient pas à Sama Lukonde. C'est Félix qui a désigné Samba. Et c'est cette majorité qui élabore un programme et Samba la porte. Ça, c'est politiquement. C'est pas constitutionnellement. Politiquement. Le rapport de force qui s'établit quand le chef d'État contrôle la majorité fait que le Premier ministre applique le programme du chef d'État. C'est pourquoi il y a eu une hérésie dans leur régime quand ils parlent de programme présidentiel. Chilégé, le programme présidentiel. 100 jours, il n'y a pas de programme présidentiel. Non, il n'y a pas de programme présidentiel. C'est le programme du gouvernement. Mais c'est un programme qui vient de la majorité, qui vient des chefs d'État, porté par le Premier ministre, parce que constitutionnellement, c'est lui qui répond devant la nation. Devant l'Assemblée nationale. C'est lui qui porte ça. Ok? On doit d'abord se mettre d'accord. Alors, à propos de sa vision, j'ai l'impression qu'il confond vision. Ça, c'est de la philosophie, ça. Ce que vous dites là. Pure philosophie. Que le corps, l'homme, trois parties, je n'aime rien saisi. C'est de la philosophie. Mulier, ainsi de suite. Moi, j'apporte. C'est sa vision, non? Je t'ai dit ceci. Ouais. Moi, j'apporte des solutions aux problèmes. Moi, je ne suis pas un théoricien. Ce n'est pas à moi de théoriser sur les sciences politiques. Moi, je suis un politique. Moi, je pose des actes.
Mes actes peuvent faire avancer la science. Parce que la science va les interpréter et pas élaborer une théorie là-dessus. N'amenez pas d'aller lire des livres avant de faire la politique, c'est pas mon boulot. Vous comprenez? Moi, je dis pour avoir des connaissances, de la compréhension du monde. Mais pas pour aller chercher des théories politiques et les appliquer. Mais comment non, vous non, allez... Je pose des questions. Je comment suis vous en allez train... poser ces actes si vous n'aviez pas de connaissances monsieur, je t'ai dit... Mais attends, tu as un problème avec moi ou quoi? Je te pose des questions, Mike. Je me nourris. Je dois nourrir mon esprit. Je ne dois pas lire des sciences politiques avant de poser des actes. Je me nourris. Moi, je suis... Attendez. Quel message que vous lancez à ces enfants? Attendez, il y a une confusion. Il y a une confusion chez toi. Allons-y, Mike. Évoluons, Mike. Laisse-moi avancer. Avançons. Moi, je me nourris dans tous les domaines. Mais l'événement de ne pas avoir déposé un acte en politique, lire un livre. On ne m'apprend pas à faire en politique dans un livre. Tu as compris? Quand je suis en face de comprendre. Non, attends. C'est aussi simple que ça. Sinon, ça aurait été facile. Je vais lire le matin. Qu'est-ce que je fais? Et puis, je viens, j'applique. La politique, on l'a fait. Mais on a un ensemble de connaissances qui te permettent d'appréhender le problème et d'y apporter une solution. Cette nuance est difficile à mettre dans la tête. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est un peu ça. Alors, on parle de cette affaire rapidement. La garde républicaine, c'est une question républicaine à laquelle nous n'avons pas apporté de réponse. Nous l'éludons. C'est quoi une garde républicaine? Quand on dit garde républicaine en France, c'est la garde d'honneur que vous voyez là, habillée là. C'est pas 20 000 ans commis à la sécurité prétendument du chef de l'État et des siens. Non, ça n'existe pas en République. Il faut faire ces débats-là. Le chef d'État est gardé par une petite unité spécialisée, 200, 300 hommes, généralement habillés en civil dans le pays civilisé. Il faut faire ces débats. C'est quoi cette garde républicaine? Les contextes sont différents. Je vous en prie, nous voulons avancer. Quand vous dites qu'on peut, quand vous dites qu'il est différent, nous devons avancer, nous ouvrons les débats et nous poussons vers ces débats. Et la question que vous m'avez posée, les projets de 145 territoires, les projets de développement. C'est un échec patent avant. Oh. Avant même que le projet... Les projets ne commencent même pas. Je vais y aller. Illustré. Projet 145 territoires. Chaque territoire, 5 millions de dollars l'année. On appelle ça en français du saupoudrage. Donc vous voulez servir tous à la fois. Finalement, vous allez servir personne. Exactement comme Félix a commencé. 100 jours, puis à la fin, rien. Pas de résultat. Qui trop embrasse, mal être. C'est ça la caractéristique de ce régime. Vouloir faire tout à la fois. Il faut y aller avec... Laisse-moi terminer cette pensée. Il faut y aller avec de pôles de développement. Là où nous pouvons construire de grosses infrastructures qui peuvent entraîner ce qu'on appelle en développement des effets induits. Vous mettez 5 millions de dollars dans un territoire sur une année, ça produira quel effet? Presque rien. Mais si vous mettez 20 millions de dollars qui doivent aller dans un seul territoire, vous les mettez à Kanyama-KCC, vous avez une augmentation de la productivité de la production, donc vous avez plus de main-d'œuvre, plus d'emplois, et vous avez plus de produits à la fin. Kananga, Mbujimaï, qui manque à manger, aura assez de maïs pour 20 millions. Plutôt que d'aller faire du saupoudrage partout. Et je t'ai dit, à ces jours ici, il y a un élément fondamental dans tout projet de développement, c'est l'homme. Qui va porter les 145 territoires de développement à la base? Vraisemblablement, ce sont le gouverneur et puis pour finir, les administrateurs du territoire. Sais-tu qu'ils sont à 30-40 mois impayés et que certains sont même déjà déconnectés de l'État? J'en ai même vu un qui est devenu chasseur de Mboloko. Qui? Tu as vu les images d'administrateurs du territoire de Lubao qui va chasser des macaques. Les détournements seraient prévisibles déjà? Non, même pas prévisibles. Les détournements ici dans ce régime, son régime à lui, il est quel fait? Parce que le chef d'État a pris l'habitude d'aller se plaindre en aval. Il ne faut pas se plaindre en aval. Il faut que les gens apprennent qu'un marché public obéit à des règles. Vous commencez par un appel d'offres et il y a les règles de passation de marché. Le chef d'État n'est pas rigoureux. N'est pas rigoureux sur la... Pardon, je termine sur là. Le chef d'État n'est pas rigoureux quant aux règles de passation de marché. S'il est jaloux, ça n'a pas été respecté. 100 jours, Vital Kamerhe a donné des marchés à qui il voulait, à Djamal, ainsi de suite. Et ce qui, moi, me chiffonne le plus, c'est qu'en aval, vous le trouvez en train de se plaindre et de dire que les coupables vont répondre. Mais non, monsieur le Président, commencez par veiller
Merci beaucoup, Mike Moukebaye. Alors, Fumutoto, Mike, vous avez eu en tout cas plus de 5 minutes, allant même à 10 minutes. Fumutoto, je vous donne autant. Nous prenons le projet de développement des 145 territoires. Vous souriez quoi? Quelqu'un qui est député, qui est censé battre des édits provinciaux, dit qu'il n'a pas besoin de lire un livre avant de venir au Parlement. Jeunesse. Ouais, le Congo a un problème d'homme, de culture et d'organisation. Sans science, il n'y a pas d'avenir. La science et la technologie, c'est les dieux de la terre. C'est lui qui vous dit qu'il n'a pas besoin de voir les livres. Avant de parler politique, ça veut dire qu'il parle autre chose sauf la politique. Qui n'a pas nécessairement, qui n'est pas obligé nécessairement de lire les livres. C'est une intelligence au second degré, c'est ça le problème. C'est de l'intelligence au second degré. Pas les termes très forts. Non, c'est pas s'il vous plaît. Un instant, Fumutoto. Mike Moukebaye, respectons-nous mutuellement. Mais j'ai dit que c'est de l'intelligence au second degré. Mike Moukebaye, si vous insulter quelqu'un, Dieu ne peut compter ça un péché que lorsque lui considère ça comme injure. Même si vous prenez la femme de quelqu'un, si les propriétés de la femme vous pardonnent, vous n'avez plus péché. Et voilà, Mike. Donc vous pouvez m'insulter, pour autant que vous êtes Congolais, je ne considère même pas que vous m'avez insulté, alors je vous demande de continuer les injures. Et moi je continue à répéter. S'il vous plaît. Un édit, c'est quoi? C'est une disposition valeur de la République élaborée par la science. On a besoin de politologues, de juristes pour l'élaborer. Je crois qu'il n'a pas un assistant parlementaire. Pourquoi on a collé aux... Je parle. Évoluons. Il lui confond les livres et la science. Socrate, c'est un scientifique, il n'a pas les 5 livres. Hippocrate, c'est un savant, il n'a pas les 5 livres. La science, c'est l'ensemble des connaissances opérationnelles, méthodiques, vérifiables, communicables, réfutables, capable de traiter un dossier. Et à votre langue, qui est le Tchoulouba aussi, ma langue, Koye Kola, Yé, c'est le radical du verbe savoir, K, c'est le problème. Et la science, c'est l'ensemble des connaissances qui trouvent des réponses à un problème. Non, lui, il veut trouver des réponses aux problèmes des Congolais sans la science. C'est de l'innovation, mais négative. Deuxièmement, il dit ceci, le programme qui est là, c'est le programme de la majorité parlementaire. Non, mais comment on a la 3e millénaire? Ce n'est pas la majorité. L'article 78 de la Constitution, 68 de la Constitution, 78 de la Constitution dispose. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Si n'est pas, il confie une mission personnelle. Il peut trouver un formateur pour former une coalition. La coalition, c'est au Parlement. Le programme, c'est le gouvernement. Chaque département d'État qui vient avec le Premier ministre. Et c'est l'article 56 de la Constitution qui dispose que le Premier ministre présente le programme du gouvernement à l'Assemblée nationale. Si ce programme est accepté, l'Assemblée nationale investit le gouvernement avec son programme. Le chef de l'État n'a pas un programme. C'est la vision du chef de l'État qui doit être projetée, programmée par le Premier ministre. Et le symbole est simple. Pharaon a fait un songe et Joseph a fait un programme du gouvernement. C'est plus simple que les injures que vous avez dans votre bouche. S'il vous plaît. Mais je ne sais pas de faire le débat avec qui. Il dit que quand je déballe ma vision, il dit que c'est de la philosophie. Mais on ne fait pas la politique sans la philosophie. Le socialisme, c'est la philosophie politique. Le libéralisme, c'est la philosophie politique. La 3e fois, c'est la philosophie. Alors, une preuve davantage éloquente que vous ne faites pas la politique parce que vous n'êtes pas un philosophe politique. Et le premier philosophe politique n'a pas fait les sciences politiques, non plus la philosophie. D'ailleurs, la science et l'université, c'est deux choses, Mike Moukebaye. Rentrons dans le débat politique, Mike. Voici ma mission. Pour moi, je pense que l'homme est un être croyant, savant et pouvant. Et n'est pas arrivé avec les Congolais quelque part, que c'est quelqu'un qui croit aux valeurs. Quelqu'un qui connaît les valeurs et quelqu'un qui paie les valeurs. Et lorsque nous voulons dire que le Congo a un problème d'homme, de culture et d'organisation, nous disons que ça, la science, il n'y a pas de développement. Et vous diabolisez la science sur ce plateau. Mike Moukebaye, retenez que la décentralisation est un système politique qui consiste pour le législateur de créer plusieurs personnes publiques avec leurs compétences à tous les niveaux. C'est-à-dire compétences organiques, compétences financières, compétences territoriales. Mais non, la décentralisation, c'est qu'il faut créer 3 centres d'impulsion politique dans un État. Et la décentralisation en RDC, M. Mike, c'est une révolution.
Parce que nous avons été gérés par la monarchie belge, ensuite la dictature de M. Mobutu. Enfin, nous avons opté pour la décentralisation. S'il vous plaît, mais je suis dans les projets. Mais j'ai déjà compris. Je sais. Mais je suis dans les. Vous répondez plus à ces questions. Non, je réponds à la question qu'il ne peut pas bypasser la question du développement de la RDC par les 145. C'est-à-dire qu'il n'est même pas dans la décentralisation, il ne comprend même pas pourquoi il est député provincial. Parce que si on a des députés provinciaux, des gouvernements provinciaux et des gouvernements centraux, c'est parce qu'on est dans les processus de décentralisation. Et le principe est simple. Non seulement qu'on veut avoir une administration de proximité, de permanence, mais on veut dans la décentralisation que le développement parte de la base, c'est-à-dire des entités territoriales décentralisées qu'on appelle ETD, vers les villes et vers le centre qui est le pays. Non, le chef de l'État n'est pas en train d'inventer. Les moyens mis à la disposition de ces projets, est-ce suffisant, c'est signifiant? Mais c'est simple. Sur le budget de la République, il y a combien? Il y a les 40% de la rétention, plus les 10% de la Caisse nationale de péréquation. Les entités territoriales décentralisées, j'ai cité les territoires ici. Les territoires sont des entités concentrées, bien sûr. Mais ils sont maintenant dans la loi de la République, plus les édits provinciaux, les compétences de se développer. Au contraire, si le président de la République ne le disait pas, il pécherait. Maintenant, nous devons, s'il comprenait c'est quoi l'État, s'il comprenait c'est quoi les sciences politiques, s'il comprenait c'est quoi la politique, il devait par rapport à ce point dire on a mal procédé hier, mais au moins le président Tshisekedi a innové parce qu'il a cité les nez du problème. Mais regardez comment il analyse avec toute la légèreté la question du développement du Congo par les 145 territoires. Je suis très mais ça ne m'étonne pas. C'est ça la politique d'hier. Pour vous, ce n'est pas un échec en amont déjà. Mais comment on peut échouer alors qu'on n'a même pas encore commencé à entendre? C'est ça. Tu sais, je pose ma question. On prend les deuxièmes sujets, la déstabilisation de nos provinces, 14 sur 26. Vous êtes député provincial de Kinshasa. Qu'est-ce qui ne va pas? Là, vous représentez pratiquement tous les députés provinciaux. Qu'est-ce qui ne va pas entre vous et l'exécutif provincial? On est en train de parler des problèmes réels des Congolais. De millions de dollars vont être décaissés cette année. Est-ce que cela va produire des effets? Tout ce qu'il dit là, c'est du connu. C'est des évidences. Il répète, en fait, je suis sûr que c'est peut-être ça son fort. Il répète les choses connues de tous. Décentralisation, ça on n'en a pas besoin. Ça c'est connu. Ici, il y a un programme. Est-il viable ou pas? S'il est viable, vous montrez. Là, il va changer le Congo. C'est là que je dis, je ne peux pas vous suivre. Moi, je suis pragmatique. J'amène un programme, je réponds aux problèmes des Congolais. J'ai démontré qu'au lieu d'amener... Je n'ai jamais critiqué la décentralisation ici. Je n'ai pas dit que le chef d'État n'a pas mis le doigt dans la plaie. Il l'a fait. Mais j'ai dit, vous faites du saupoudrage. Plutôt que de concentrer l'argent dans des pôles de développement, vous allez l'éparpiller cet argent. Ça, c'est des problèmes d'ordre pratique. Et c'est ça le problème avec vous. Vous êtes tout le temps en l'air et puis finalement, quand vous reprenez les deux pieds sur terre, vous n'avez rien fait. Moi, j'ai du mal à vous suivre dans ces débats. Vous dites que le programme... Mais quand le programme, le Premier ministre il l'amène quand il est investi. Il devient le programme de cette majorité qui investit. C'est comme les projets de budget. Qui est le patron du budget? Est-ce le gouvernement ou l'Assemblée nationale? Qui est l'autorité budgétaire? Mais qui élabore le budget? C'est le Premier ministre, son gouvernement élabore, il vient avec ses budgets. L'Assemblée nationale a fait son affaire. Et adopte et ça devient à lui. C'est comme le programme. Ce n'est pas le programme de Samalou Kondé. C'est le programme de la coalition qui est en place. Il faut que vous compreniez les choses. Vous arrivez et dites, nous acceptons ce programme, nous l'investissons. Cette majorité porte ce programme-là. Ce n'est pas le programme de Samalou Kondé. Parce que Sama est une émanation de cette majorité. Sama, c'est cette majorité qui a sorti Sama de ses entrailles. Tout comme les ministres. Donc ça, et puis d'ailleurs, ne perdons pas de temps sur ces choses-là. Ce sont des choses qui sont censées être connues quand on vient faire des débats. On ne vient pas parler de ces choses-là. Mais alors, maintenant... La déstabilisation des provinces. C'est la déstabilisation, mais le principal responsable, c'est le pouvoir central de Kinshasa. Ils ont organisé une conférence de gouverneurs ici. Comme toujours, vous allez lui poser la question. Il ne vous répondra pas. Il va commencer à égrener des théories ici, mais le problème, il ne répondra pas. Il y a eu une conférence de gouverneurs. Quelle est la solution qui a été proposée face à cette instabilité? Aucune. Mais pourquoi je vous dis que c'est le pouvoir central? Congo central, quelle est la situation? Qui l'a créé? Ce n'est pas le pouvoir central. Est-il gouverneur ou pas?
Ici, le Conseil d'État dit qu'il est réhabilité. Mais là, le Conseil d'État, c'est pas la Cour constitutionnelle. Là, il n'est toujours pas réhabilité. La dernière apparition, je l'ai vu hier, j'ai vu les images aujourd'hui, il était allé chez Kaboun, d'assister. Qui a organisé tout ça pour le Congo central se retrouve dans cette situation-là? Ça, c'est des 2. Sud Kivu. Théo Ngwabidji, j'ai toujours du mal à prononcer ton nom, qui m'excuse. Il a été déchu publiquement. Une séance plénière publique. Il y a eu vote, il est déchu. On le rappelle à Kinshasa, il vient participer à la conférence des gouverneurs. Alors qu'il est déchu chez lui. Vous vous rendez compte un peu? Déchu, publiquement. J'avais une plénière qui a été suivie par le Sud Kivousien. Mais ici, comme il est proche de Bahati Bukwebo, et Bahati Bukwebo, c'est l'un des grands bons. Donc vous affirmez. Laissez-moi parler, c'est l'un des grands bons de l'Union sacrée. Il les maintient. Il a pris part à la conférence des gouverneurs. Et là maintenant, on a fait venir des députés provinciaux du Sud Kivu en négociation ici pour négocier autour de quoi? Et maintenant, là-bas, le pouvoir chancelle aussi. On ne sait plus qui gouverne. Il y a eu une grande querelle autour, je te donne le dernier exemple, il y a une grande querelle autour même de l'intérim. Lui qui part désigne l'intérimaire. Mais plus grave, c'est les Sud Ubangi. Il va répondre sur ces questions pratiques plutôt qu'ici de venir reprendre ce qu'il a dit dans des bouquins, ça tout le monde peut le faire. Maintenant, cette intelligence à mener, mettez-la au service du Congolais, dis comment on règle le problème, c'est ça l'intérêt des livres. Pas d'ingurgiter de tout et qui finalement finissent par créer. Alors, le dernier exemple, le Sud Ubangi. Le gouverneur qui a démissionné, c'est celui-là qui est désigné pour assumer l'intérim. Tu es au courant? C'est lui qui démissionne volontairement, lui de lui-même. On dit non, restez là, assumer l'intérim. C'est le pouvoir central qui crée cette instabilité. Alors, Mfumu Jojo, vous êtes de l'Union. Quelle solution vous pourriez apporter à cette déstabilisation des provinces? La découvrir les lois. On découvrir les émissions. C'est grave. Mais honorable mec, allez lire la loi. Pardon. Est-ce que je peux parler? Pardon. Je voudrais qu'il soit conséquent avec lui-même. Alors, il ne sait pas ce qu'il fait. Ne m'appelez pas honorable ici. Vous avez dit que vous ne savez pas d'où ça vient. Alors, pour être sérieux, ne m'appelez pas. S'il vous plaît, Mike Moukébaye. Non, qui m'appelle pas honorable. Je refuse. S'il vous plaît, Mike Moukébaye. C'est lui qui l'a dit. S'il vous plaît, Mike Moukébaye. On avance. Si Dieu qui a créé l'homme permet que l'homme pêche, qu'il subisse sa peine, vous qui n'êtes qu'un homme comme moi, vous me donnez des ordres sur le plateau, honorable Moukébaye. Parce que tu voulais ce nom depuis longtemps et que tu n'as pas encore accepté de renoncer à cette appellation fausse. Voilà pourquoi je continue à vous appeler honorable. Jusqu'au jour où vous allez comprendre que ce n'est pas nécessaire ce titre pour vous. Et vous allez le retirer. Et tolérez-moi s'il vous plaît. La démocratie, c'est la tolérance. Les projets sont comme... Attendez, je réponds. Vous êtes des l'Union. Quelle solution vous pourriez apporter à cette déstabilisation? Voilà quelqu'un qui a démissionné et qui va encore assumer lui-même l'intérim. Il faut lire la loi sur la libre administration des provinces. Le gouverneur, d'après la loi, est le représentant du chef de l'État en province. S'il démissionne et que le chef de l'État n'a pas encore pris acte, sa démission ne court pas encore. Ce sont des notions élémentaires des droits administratifs. Donc, vous allez encore dire que les droits administratifs, c'est un livre. La loi, c'est un livre. Mais la Constitution, c'est un livre. Vous n'avez pas besoin de la loi. S'il vous plaît. Donc, il n'y a pas de contradiction. Si quelqu'un a démissionné et que le chef de l'État n'a pas encore pris acte, cette démission n'est pas encore... Même le premier ministre qu'il est là. Même s'il démissionne aujourd'hui. Vous avez vu avec le premier ministre libanais. Il avait démissionné, ça fait beaucoup de mois. Et tant que le président libanais n'avait pas encore pris acte, il était toujours en fonction. Ce sont des notions élémentaires des droits administratifs. Malheureusement, vous ne voulez plus la loi, vous ne voulez plus la science, vous voulez seulement crier à la télé. D'accord. Deuxième élément, il dit le premier ministre a le programme quand il est investi. C'est très grave. Et il dit ce n'est pas le programme de Sama Lukonde. Mais qui a dit ça? Moi, j'ai dit ceci. On ne bat pas campagne avec le programme. Moïse Katumbi veut diriger le Congo. Avant d'annoncer sa candidature, il doit d'abord nous parler de sa vision, de sa mission et de son fondement politique. Parcours. Hier, il avait fait quoi? Il était où avant d'être là où il est? Bilan et vision. Il va mener le Congo où? Mais la vision, ça n'a pas de rapport avec la philosophie. La vision, c'est justement
c'est que vous voulez le lien entre la souffrance et le bonheur. Comment y parvenir, c'est ça la vision. C'est-à-dire la voie entre le monde ancien et le monde nouveau. Mais lui, il veut gérer le Congo, l'échanger plus que Tshisekedi demain. Mais nous lui exigeons le temps de faire la campagne d'identité pour connaître qui est-ce que nous allons dire oui ou non pendant la campagne. Maintenant, je réponds à la question. Quelle solution vous pourriez apporter étant donné la solution, c'est qu'il y a quelqu'un qui est mandat du peuple congolais. Il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yeah. La Constitution lui oblige de développer le Congo à 300 centres d'impulsion. Les entités territoriales décentralisées et déconcentrées, les villes, provinces et le gouvernement central. Et pour cela, la Constitution exige la rétention de 40% des recettes à caractère national. Est-ce que c'est fait? Un instant, est-ce que c'est fait? Devenez un deuxième journaliste. Pour donner la parole, peut-être qu'il avait autre chose à dire. Voilà, merci. Alors, maintenant, le chef dit ceci. Pour cet exercice, il voudrait amener l'administration de proximité et de permanence en commençant de jeter les jalons des besoins sociaux de base à partir des territoires de la République. Et les besoins sociaux de base, c'est quoi? C'est l'éducation, qui est un domaine de la province, l'eau et l'électricité, domaine de la province. Mais vous êtes député provincial, vous devriez vous être les premiers à sauter pour dire ça fait longtemps que le pouvoir central est en train de marcher sur les attributions de pouvoir des provinces. Maintenant que le chef de l'État vient de nous renouveler, mais c'est votre pouvoir, cher député provincial. Maintenant, vous ne connaissez même pas. Pourquoi vous êtes député provincial? Merci beaucoup. On vous a donné 5 matières exclusives dans la Constitution. Il faut citer l'eau, l'électricité, l'éducation. Si le ministère de l'EPST continue à s'immiscer dans les questions de l'enseignement primaire, c'est parce que vous, les députés provinciaux et les gouvernements provinciaux, vous êtes distraits. Maintenant que Tshisekedi vous raconte, au lieu de l'acclamer, vous le condamnez. C'est un projet, s'il vous plaît, termine. C'est un projet. Maintenant, quand est-ce qu'on va dire que ça a échoué? C'est lorsque, après l'évaluation, premier niveau, deuxième niveau, dernier niveau, on trouve que ça s'appelle. Mais maintenant, vous condamnez même les projets alors que les projets constitutionnels. Gramik, je suis vraiment. Je vais sortir d'ici constipé. Ça, je te rassure. Nous sommes venus parler du concret. On me décline ce qui est repris dans des textes de loi. Hein, décentralisation, l'eau, l'électricité, ce sont les... Ça, c'est connu. Non. Attends. Ne pose pas des questions pour le plaisir de poser. Non, il y a 5 millions. Est-ce que ça va servir? Voilà la question, monsieur. Les lois sont là. On ne discute plus de ça. Les attributions des problèmes des compétences sont connues. Ça, c'est pas un débat. Je vais sortir d'ici constipé. Maintenant, là, on va donner 5 millions de dollars à chaque territoire. Il faut dire c'est quel projet, quel effet ça va produire. C'est ça. Est-ce qu'on peut partir, décoller, donc impulser un développement à la base avec 5 millions? C'est ça la question. Il faut bien la cerner, qu'on réponde à la question. Pas qu'on vienne dire, Moukébaï, il ne sait pas que l'eau, c'est la province. Ça, c'est connu. C'est connu de tous. Non, laisse-moi y aller. Et puis je vais y aller. On me parle de notions élémentaires. Un gouverneur qui a démissionné, le chef ne lui a pas répondu. Mais on lui demande, lui, d'assumer l'intérim. Et tu as vu, sur les questions concrètes, il botte en touche. Tu lui as posé la question sur la conférence des gouverneurs parce qu'on a parlé d'instabilité. S'il te plaît, on a parlé d'instabilité des provinces là-bas. Il n'a pas répondu, moi je l'ai évoqué. J'ai évoqué le cas du Sud Kivu, il m'a rencontré, le cas du Congo central. Les questions concrètes du Congo, lui en fait, des problèmes, c'est que la prochaine fois, il faut lui trouver des étudiants avec une crainte. Là, il développe ses théories. Il ne parle pas des problèmes du Congo et des Congolais. Les problèmes des Congolais sont là. Et c'est ce qui a tué ces Congos. De venir à blablater et tout, mais les vrais problèmes, on ne les rencontre pas. Les problèmes du Congo sont là. Est-ce qu'avec 5 millions par territoire, va-t-on impulser le développement? Est-ce que c'est bien fait? C'est cela la grande question. C'est cela le grand débat. Pas ce que vient répéter ici, qui est connu de tous. Même quand il parle de ces 40%, il dit on rapproche. Mais on rapproche à la base. Mais le gouvernement central est incapable de libérer les 40%. Le budget national ici, il est de 10 milliards. Si vous leur prenez les 40% de rétrocession, ils n'auront plus rien. C'est délibérément qu'ils sont en train de violer la Constitution parce qu'ils savent que s'ils rétrocèdent aux provinces, ils n'auront plus le moyen de mener des programmes et des projets. C'est cela qui nous bloque ici. C'est pas parce qu'on est distrait. On a revendiqué et revendiqué. Le gouvernement central viole la Constitution en cette matière. Mike, nous, qu'est-ce que nous voulons faire? Je pose ma question alors. Je peux poser.
Mike, vous êtes député. Et puis, soit dit, puisqu'il parle trop des visions, comme moi j'en ai pas, j'aimerais qu'il me décline la vision de l'humain sacré. Mike, déclinez-la. Mike, vous êtes député provincial, mais on accuse également, vous les députés, que vous ne faites pas bien votre travail, vous êtes là très manipulé par les gouvernements centraux ici, par d'autres gouverneurs. Qu'est-ce qui ne marche pas? Quel est le problème du député provincial? Ah, ça, c'est vrai, là, tu peux te prendre concret. Il faudra qu'il dise qui c'est qu'il en sait. Au lieu plutôt de grainer des théories ici. Là, je te l'ai dit. Donc, voilà le problème. D'abord, les 40% de rétrocession ne viennent pas. Du temps de Kabila comme aujourd'hui. À 10 milliards, le gouvernement central s'est dit, si je dois concéder 3-4 milliards aux provinces, qu'est-ce qui va me rester? Et comme ça, délibérément, le gouvernement central viole la Constitution depuis plusieurs années. J'ai même eu une proposition. J'ai dit, au lieu de garder 40% et que c'est lourd à rétrocéder, mais trouvons un compromis. Rabattons ça dans un premier temps, 15 ou 20%. Comme ça, ça peut être dans les comptes du gouvernement pour qu'il nous envoie cet argent. Plutôt que de garder 40 et de ne pas recevoir les 40%. On peut, à travers l'Assemblée nationale et les Sénats, arriver à cette modification constitutionnelle pour rabattre. C'est une question d'ordre pratique, c'est une proposition. Ça, c'est le premier problème. Nous avons des fonds que nous recevons en termes de dotation. Mais ces fonds-là ne viennent pas. Ces fonds-là servent souvent à payer les députés provinciaux et assurer les frais de fonctionnement. Vous pouvez passer 6 mois, 8 mois. C'est comme ça que vous entendez qu'en province, ils ont 15 mois d'arrêt d'émolument. C'est ça le problème. Ces fonds-là ne viennent pas régulièrement. Ils ne viennent pas. En fait, ces fonds devaient suppléer un peu à la place de la rétrocession qui ne vient pas. Mais ils ne sont pas réguliers. C'est un problème. Les assemblées, je suis d'accord avec ceux qui nous critiquent, qui disent que nous ne faisons rien. Mais ces assemblées-là sont paralysées. Elles n'ont pas de moyens de fonctionner. De mener des contrôles parlementaires, elles n'ont pas ces moyens-là. Et c'est très grave. Et vous remarquerez que les quelques assemblées qui sont un peu... les provinces qui sont stables, ce sont les provinces assez prospères où il y a de l'argent qu'on collecte sur place. Les Katanga, Kinshasa, Nord Kivu, même du temps de Kabila, vous remarquerez que dans ces provinces-là, il n'y a pas eu beaucoup d'instabilité, encore en ce qui concerne les gouverneurs. Et c'est ça nos principaux problèmes. Sans compter la plaie, c'est maintenant notre propre comportement à nous, députés provinciaux. Les députés provinciaux ne se contentent pas de leurs émoluments. Partout, un peu partout à travers la République, il y a des pratiques établies au jour d'aujourd'hui où il y a des dessous de table que les députés provinciaux reçoivent mensuellement du gouvernement. Donc vous êtes et finalement, oui. Vous êtes corrompu. Oui, je te l'ai dit. Oui, je l'ai dit. Et finalement, oui, c'est moi qui l'ai dit. Tu n'as pas à me poser la question. Et finalement, il ferme les yeux sur la gouvernance du gouverneur. Tout ce que le gouverneur arrive dans les assemblées provinciales passe comme une lettre à la poste. C'est ça le problème. Et ça vient d'où? Ça vient des faiblesses des majorités qui sont constituées dans ces assemblées-là. Le casting des députés, il n'est pas bon. Quand ces groupes arrivent, ces groupes ne sont pas forts politiquement, n'ont pas de grandes ambitions. Chaque député se laisse aller à ses propres intérêts. Et les patrons du groupe, l'intérêt, c'est la rétrocession de chaque député. Hein. Le dû versé au parti à la fin du mois. C'est le plus important. Et c'est dommage pour nos provinces. Merci beaucoup, Mike Moukeba. Nous prenons, je pense que nous allons prendre les sujets sur... je n'ai pas encore fait les deuxième tour de la parole sur ces sujets. Allons-y. Merci. C'est les journalistes. Exactement. Il énumère en tout cas beaucoup de problèmes rencontrés en tant que député et provincial. Apparemment, si je comprends bien, Mike, tout revient à la tête du gouvernement central. Les frais, ainsi de suite, n'arrivent pas. Merci beaucoup. Mon frère, mais qu'est-ce que vous pouvez me regarder? J'ai pas besoin, c'est pas à toi de me le demander. J'ai dit, est-ce que vous pouvez? Je n'en ai pas besoin, c'est pas à toi. Merci beaucoup. C'est pas à toi de me le demander. Mais je suis votre frère. Quand tu auras décliné la vision, vous venez de dire que j'arrive là tout de suite. Quand tu la déclineras. Messieurs les journalistes, je vous pose cette question, excusez-moi le terme, devant les téléspectateurs. Est-ce qu'il y a une question que vous m'avez posée à laquelle je n'ai pas proposé, même à fausse réponse? Je ne suis pas venu répondre aux questions du deuxième journaliste, mais parce qu'il a besoin que je les raconte dans les questions qui se posent lui-même. Moi, j'évite la digression. Vous avez inscrit notre débat avec des questions. Mais s'il faut pour ramasser tout, il y a un adage qui dit quitte au pambas, mal les trains. C'est ce que je fais. Voici la vision de l'Union sacrée honorable Mike. C'est qu'à travers le monde, il y a eu la démocratie traditionnelle qui voudrait que ceux qui ont seuls eu la majorité parlementaire et présidentielle gouvernent seuls le pays. Alors, pour d'autres raisons d'État, d'autres acteurs politiques et politologues, juristes et consorts, on dit non, l'État ne souffrit pas
d'être géré seulement entre la majorité présidentielle et la majorité au Parlement. On peut aussi recourir à d'autres intelligences pour d'autres réseaux d'État afin de prendre même les minorités pour comme ça nous puissions gérer le pays. Ça s'appelle en sciences politiques la démocratie consociative. C'est une vision d'État qui voudrait qu'il y ait l'inclusivité dans la gestion. Ça c'est la théorie sur la science po. Maintenant, l'article, le préambule de la Constitution. Je viens de la loi parce que vous êtes opposé et à la science et aux lois. Alors la Constitution dit, nous, virgule, peuple congolais. Vous voyez, la ligne sacrée c'est quoi? C'est que malgré nos divergences, malgré nos tendances, personne ne connaît tout, mais tout le monde sait quelque chose. Rien n'est totalement bon, ni totalement mauvais. Ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Le chef a dit, j'ai besoin de tous les courants politiques et sociaux pétri de patriotisme pour que nous puissions ensemble. C'est pour cette raison que l'ensemble, votre parti politique, et c'est ça la vision. C'est ça la vision, la démocratie consociative. Voilà qui ne connaissait pas c'est quoi la démocratie consociative. Donc la vision de l'Union, c'est la démocratie consociative. Et le fondement du préambule. Tous venez à moi. Merci. Si la paix, quelle vision? Une pratique. Macron a travaillé avec les libéraux et la gauche. Mais c'est ça l'union sacrée. Ça dit dépasser les bases, les barrières idéologiques et voir ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire pour la République. Si lui ne sait pas que ça c'est une vision, je suis désolé. Bon, il a dit que les étudiants viennent et je crois que quand les étudiants viennent, ils vont prendre la peine de lui enseigner quelque chose. Maintenant je reviens. Il m'a posé la question, je n'ai pas répondu sur quelle autre province. Il ne m'avait pas posé cette question. Je ne viens pas ramasser tout. Répondons à ma question. Là, je me suis pas répondu. Est-ce que je peux terminer pour vous me poser cette question? Pendant qu'il est en train de dire que la Constitution a décrié, a dit qu'il faut donner 40% aux provinces, le pouvoir central ne le fait pas. Mais voici la contradiction. Il propose que le Sénat et l'Assemblée nationale révisent la Constitution et modifient. Mais qu'est-ce qui prouve que même si le Sénat et l'Assemblée nationale révisent ça, ça sera appliqué? Maintenant, il devait féliciter le chef de l'État. Qui a constaté, attendez, nous sommes sur le sac, le développement des pays par le sac. C'est ça le sujet. Exactement. Je ne suis pas en train de divaguer. J'ai dit que moi, il pense que les 40, c'est un peu lourd pour le gouvernement central. Nous pourrions rabattre à 20-15%. La loi est dure, mais la loi, en attendant l'amendement, la révision, c'est une loi et personne ne peut proposer le contraire en attendant la révision de la loi. Maintenant, le chef de l'État, qui comme lui a constaté que il y a un retard dans l'application de la décentralisation. Elle dit au lieu de partir de Kinshasa vers les provinces, partons des territoires vers la capitale. À 5 millions. S'il vous plaît. 5 millions. Je vous raconte. Vous avez dit que je ne vous raconte pas. 0 c'est un chiffre et 5 millions n'est pas un autre chiffre. À la place, c'est du vide. On donne au territoire de Lomela 5 millions. Et que le centre de vie de Lomela a l'électricité, à l'eau, à l'éducation, l'agriculture. Vous êtes opposé, s'il vous plaît, j'ai dit ceci. Suivez-moi. Est-ce que vous me suivez? 5 millions pour relancer l'agriculture, c'est beaucoup. Pour un territoire, oui, je le dis et j'assume ce que j'ai dit. Parce que même 1000 $, on commence un projet. Je suis quand même aussi, je suis président d'une fondation. À la place du vide, des zéros, des mauvaises foi, le président dit un voyage de 1000 km, nous allons le commencer cette année par un pas. A-t-il péché? Est-ce que nous pouvons demander? Cette théorie-là s'applique. Attendez, ce ne sont pas des théories, c'est un projet. Attendez, le président dit qu'il faut construire les bâtiments administratifs des chefs-lieux de province. Est-ce qu'il a été dans le chef-lieu de son territoire? Si, bon, il est quinois, je comprends. Mais moi, je suis villageois à la fois quinois. Quand j'arrive à Lomela, je ne sais pas comment le bourgmestre de l'administrateur du territoire siège. Quand j'arrive à l'autre, c'est honteux. Maintenant, le chef ayant vu ça, il dit, je vais commencer par les infrastructures administratives. Même si nous disons que ce pays, on devait dire d'abord, on a déjà commencé. Est-ce qu'il est dans les débats? Il n'est pas dans les débats. Merci beaucoup. Mais vous n'avez pas encore posé votre question. Apparemment, vous avez déjà répondu. Est-ce qu'il y a une question là-dessus? Maintenant, il a dit déstabilisation des provinces. Déstabilisation des provinces. Non. Lorsqu'il y a des gouverneurs il n'y a pas de déstabilisation des provinces parce que c'est le principe de continuité de l'État. Mais le président l'a dit non? Le président a dit qu'il parle des politiciens qui, au lieu de faire des changements démocratiques, font... Et je réponds à cette question parce qu'il pensait que... Mais vous dites, vous, apparemment, vous êtes en train de contredire le président. Non, je le contredis lui pour soutenir ce que le président a dit. Par exemple, au Sambourg, c'est un conflit entre 19 députés, politiquement,
positionner contre les intérêts du peuple, contre les 6 députés. C'est de ça que le chef de l'État parle. C'est-à-dire, au lieu qu'on fasse des mouvements démocratiques dans le sens d'améliorer les conditions de vie de la population, on fait des calculs politiciens, on déstabilise le système provincial et le peuple ne se retrouve pas. Le chef de l'État a tort d'avoir dit ça et qui peut le dire mieux que lui. Merci beaucoup, Mfumutoto. Je pense que je reviendrai vers vous avec les Tanganyika, ainsi de suite. Oui, Mike Mukeba, je pose d'abord ma question. On prend la différence des pilotages des projets initiés dans plusieurs provinces. Le président l'a évoqué également. Macron n'a pas bâti une majorité pendant qu'il était au pouvoir. Macron a lancé un appel aux intellectuels, notamment à la société civile, libéraux, ainsi de suite, ceux de gauche. Macron est allé en campagne avec son groupe, avec un programme. C'est pas tel que l'Union sacrée a été créée là. Macron n'est pas devenu président pour lancer un appel. Macron a aligné des candidats de la République en marche. Donc avec un programme. Avec des idées claires sur ce qu'il allait faire pendant 5 ans. Idées claires, voilà. Ok? Macron, on ne compare pas Macron à ce qu'il est arrivé ici. C'est deux choses différentes. Complètement différentes. Et puis voilà, ça, si j'étais chez moi dans mon salon, j'allais me marrer à me casser le côte. Oh, pourquoi? La vision de l'Union sacrée, c'est venez tous à la mangeoire. Je lui ai demandé, quelle est la vision? Il dit, le chef a dit, venez tous. Attends, laisse-moi y laisser ma pensée. C'est moi qui ajoute à la mangeoire. C'est moi qui ajoute. Alors, il dit, le chef a dit, venez. C'est ça la vision. La vision, c'est qu'on ne peut pas gouverner qu'avec ceux qui ont gagné les élections. Vous tous venez, c'est ça la vision. Même ceux qui n'ont pas passé aux élections, ceux qui n'ont pas gagné, venez. Et c'est ça une vision. C'est ce que vous avez décliné ici. Mon Dieu. Et ça, vos enfants. Nos enfants suivent à la télévision, c'est ça la vision. Et c'est au nom de cette vision que votre institution, le CENSA, est maintenue. Une institution. Non, attendez, je parle de l'État. Je parle de l'État. Nous parlons de l'État. Nous parlons de l'État. C'est au nom de cette vision qu'on maintient des institutions inopérantes et on les paye. C'est ça cette vision. Il faut satisfaire tout le monde. C'est ça la République sous Fachi. Il faut contenter tout le monde, on ne sait jamais. C'est comme ça nous sommes au Congo. Celui-là pourra toujours m'apporter une pierre dans sa province, dans son territoire. C'est cela. Et c'est là la vision. Et c'est pour la première fois que j'entends parler de la vision de l'Union sacrée. Heureusement que ça sort de votre bouche, puisque ça, si c'était sorti de la bouche du chef d'État, ce que vous dites là, je suis sous encore provoquer une polémique. Heureusement que c'est fou, Moutoto, c'est pas Félix qui l'a dit. Parce que c'est insensé, excusez-moi de le dire entre guillemets, qu'une vision, c'est un appel. Ça, c'est un appel, ça, c'est pas une vision. C'est ça que j'ai dit. C'est un appel. Ok. Alors, la question principale. Le pilotage des projets initiés. Attendez, quel est ce projet? Il est là. Moi, je ne pose pas de question. Il va me traiter de second journaliste. Vous répondez à la question. Oui. Vous avez déjà vu un programme, un projet de ces gouvernements ou du chef de l'État. Du chef d'État, j'exagère parce que je lui demande de ne plus le faire. Je vois programme, il n'y a pas de programme présidentiel. C'est le programme du gouvernement. C'est comme ça que ces conseillers commencent à s'immiscer dans la gestion au quotidien. Parce qu'on parle de programmes présidentiels, comme le programme de lutte contre les inégalités sociales. Pardon, il ne peut pas superviser. Vous êtes journaliste, s'il vous plaît. Ouais. Le journaliste, vous devez aussi être là pour défendre la vérité et les faits. Les conseillers, ils s'enferment au palais de la nation. Il fait, c'est notre président de la République. Mais les présidents... Non, je vous en prie. Non. Si le président déraille, vous devez le ramener sur le toit. Le conseiller, je suis désolé. Vous, journalistes, vous devez d'abord savoir comment fonctionnent les institutions. Tous ces gens qui sont dans le cabinet du chef de l'État, nous n'avons pas besoin de les connaître. C'est des gens qui sont non apparents. À commencer par son décan. On n'en a pas besoin. C'est ça une république. Vous les avez vus où? Dans la nomenclature institutionnelle ici. C'est cela. Vous, les journalistes, vous devez vous en tenir au texte. C'est qui est un conseiller du chef d'État? Il est là-bas, au cabinet du chef d'État, il s'arrête là-bas. C'est le chef qui sollicite ses avis et il les donne, ou le directeur de cabinet. Il va aller faire le suivi en tant que qui? Il tire ses pouvoirs-là d'où? Vous avez des projets maintenant contre la pauvreté, la lutte contre la pauvreté, contre les inégalités sociales. Il y a un conseiller Bilomba et il y a un acteur de droits de l'homme, un activiste qui dit oui, je comprends. Bilomba n'a pas à se mêler de la gestion. Pas du tout. C'est cela. Alors, je vais vous poser la question. Vous parlez des pilotages. Ne me pose pas la question, Mike. Non, en fait, j'ai réfléchi à haute voix. Merci beaucoup. C'est cela. Hein? J'ai réfléchi à haute voix. Alors, je me pose la question et je réponds. Alors, donc, vous avez déjà vu un programme délimité dans les temps? On vous dit 6 mois et on fait 6 mois. Quand un programme déjà n'est pas délimité dans tous les programmes ici, qui ne 30, qui ne 0 tour, c'est combien de temps? C'est combien de tours?
qu'on va boucher. Parce que pendant qu'on embouche déjà ici, il y a des trous qui se créent là-bas. Si les gelous est allé sur quelle durée? Tu ne connais pas. Alors si déjà l'État n'est pas connu, comment on va se plaindre du pilotage? Les pilotages, en principe, c'est quand l'État est connu et que les moyens sont disponibles et les hommes sont là, vous surveillez ces pilotages en Conseil des ministres, par les commissions interministérielles. Les gens ont un planning, ont un calendrier. Lui-même, le chef d'État, c'est le premier responsable, c'est le patron du Conseil des ministres. Donc c'est lui le premier pilote. C'est lui le premier pilote. Si un problème de pilotage, la première responsabilité, c'est lui le premier pilote. Donc parce que quand le président s'est plaint... mais quand ces projets-là sont lancés, ils ne sont pas évalués par la suite au niveau du Conseil des ministres? Dites-moi un peu. Alors, le président a trouvé maintenant une belle astuce, c'est que chaque fois quand ça ne marche pas, il jette la responsabilité sur les autres. Maintenant, nous l'avons compris, nous n'allons plus le suivre sur cette voie-là. C'est lui le patron. C'est lui qui co-préside le Conseil des ministres. Politiquement, c'est lui le chef. Quoi que le Premier ministre soit le chef du gouvernement, politiquement, c'est lui. Mais ça, Malouko, on agit sous l'impulsion de qui? C'est pas de lui. Et voilà, le chef d'État s'est longtemps plaint que le FCC l'empêchait de travailler et que nous, maintenant, nous sommes, sacrifiés pour qu'il ait les pleins pouvoirs. Il prend ses pleins pouvoirs, là, au lieu de les laisser au gouvernement, il prend ses pleins pouvoirs, il va les confier à son propre cabinet. Et voilà où nous en sommes. C'est ça le problème. Donc, cette question de pilotage, c'est d'abord au président de la régler. Donc, d'arrêter d'abord de vider le gouvernement. Si je vous comprends bien, quand le président dit qu'il y a échec ou soit de problème de c'est lui. Donc le président lui-même a échoué. Mais c'est lui. Vous voulez que ce soit qui? Mike dit que le président a échoué. Le président ne doit pas se plaindre, il doit assumer plutôt. Encore une fois, est-ce que vous pouvez me regarder dans les yeux? Non. Si je te regarde dans les yeux, tu vas encore répondre ce que tu as dit ici. Merci. Non. Je ne vais pas entendre encore. Je vais pas entendre une chose de cette nature une deuxième fois sur ce plateau, pardon. Mon frère Mike. Épargne-moi ça. Écoutez-moi. Épargne-moi ça, s'il Vérifiez, te plaît. témoignez ce que j'ai dit. Macron n'a pas eu la majorité des tendances de la gauche et de la droite avant de devenir chef de l'État. D'ailleurs, son premier ministre était de républicain. Il s'est converti après les résultats et la majorité au Parlement. Je suis très étonné parce que je sais qu'avant d'être politique aujourd'hui, vous étiez journaliste, qu'un journaliste est un homme élaboré. Deuxième élément, est-ce que vous pouvez aussi avoir du respect même avec les journalistes? Vous dites aux journalistes congolais que vous devez connaître comment les institutions fonctionnent. Alors que parmi les journalistes, même de l'UFASIC, il y en a qui sont spécialistes en politique interne et étrangère. Vous devriez vous dire sur ce plateau, qui est ces journalistes-là à qui vous faites allusion? Est-ce que tous les journalistes congolais ou bien quelques amis journalistes? S'il vous plaît. Moi, j'étais aussi journaliste comme vous. Nous devons respecter cette coopération. Ça, c'est une chose. Deuxième chose. Mais quand vous dépassez vous s'il vous plaît. Vous cherchez de la solidarité. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il est la recherche de la solidarité. Je suis tranquille pendant que vous parlez. Ça ne veut pas dire que je suis tout à fait d'accord. Les journalistes devaient vous demander de retirer cette parole. Quand vous dites vous, les journalistes. Donc, s'il vous plaît. Je suis en démocratie. Je n'en fais pas un problème. J'ai le droit de critiquer aussi les journalistes autant qu'ils m'écrivent. Mais pas tous les journalistes. J'ai le droit de critiquer les journalistes autant qu'ils me critiquent. Moi, je n'en fais pas. C'est la démocratie. Oui, merci beaucoup. Mais il y a quand même des journalistes professeurs en sciences politiques qui maîtrisent le fonctionnement de l'État plus que vous, je pense. Vous êtes sur le boulevard Le Monvo de passer l'aéroport de Ndjiri. Un exemple. Il y a une grande affiche qui les gelou, c'est pendant 28 mois. Donc, vous n'avez même pas l'état de lire. Comme vous avez divorcé avec les livres, vous avez divorcé avec les lois de la République, vous avez aussi divorcé avec les écrits qui sont sur les affiches. Vous ne connaissez pas que Chile Gelou, c'est 28 jours. Mais c'est Mike, c'est 28 mois. Mais c'est Mike, en sciences politiques, en droit administratif, comme dans la Constitution de la République, un programme est toujours limité dans le temps et dans l'espace. Ça veut dire que le programme est annuel, 3 ans et 5 ans, point. Ce qui va au-delà des 5 ans, c'est le projet de société et l'idéologie. Je suis étonné de pouvoir apprendre tout sur le plateau ici, alors que vous faites la prétention de mieux savoir. C'est très grave. Comme vous avez divorcé avec la science, je ne sais pas comment vous allez rattraper le retard. Maintenant, vous parlez de pilotage et vous insérez le chef de l'État dans le pilotage. La loi dit ceci. Le président de la République article 69 de la Constitution est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Il assure par son arbitrage le bon fonctionnement. Le président de la République est plus que simple pilote.
Tout simplement parce qu'en champ d'organisation, il y a une grande différence entre un manager et un gestionnaire. Quand le chef de l'État dit qu'il y a un problème de pilotage, il dit que le problème d'impulsion, de vision, d'orientation ne se pose plus à son niveau. Mais au niveau des ministères sectoriels et des services autres de l'État, il y a un problème. Et vous le renvoyez au Conseil des ministres. L'article 43 de l'ordonnance portant domaine d'attribution des collaborations et de séparation entre l'institution présidente de la République et le gouvernement définit clairement le Conseil des ministres comme instance de débat et de prise de décision de la République. Et le président de la République ne peut pas venir dire qu'il y a un problème de pilotage si cela n'a pas été dit au Conseil des ministres. Mais seulement en communication purement politique. Car les chefs vous disent comme ça, ça veut dire qu'il annonce qu'il y aura changement. C'est ce que ça veut dire. Parce que le chef... Vous interprétez du propos du président de la République. Mais quand on dit que ça ne va pas, il a un principe, hein? On ne change pas l'équipe qui gagne. Et on ne met pas l'équipe qui perd. Il peut me donner les noms d'un seul président de la République qui n'a jamais indiqué lors de son mandat que les bombes se posent ici. Il peut me donner les noms. Tous les présidents de la République arrivent toujours à dire j'ai donné des ordres, j'ai dit ceci, j'ai orienté, mais réponse à ce niveau. Et si le problème est bien connu, je crois que la réponse arrive bientôt. Est-ce qu'il a un chef de l'État parce qu'il a montré que les bombes sont au niveau du pilotage et il fait le chef de l'État pilote? Vous pouvez nous montrer un seul acte du chef de l'État qui montre que la faute c'est au niveau de la conception, c'est au niveau de l'orientation, c'est au niveau de la responsabilité du chef. Le chef de l'État n'a pas un portefeuille ministériel. Il est l'arbitre. Est-ce qu'il va jouer à la place d'un joueur? Mais lorsqu'il vous dit que là, il y a un mauvais jet, vous dites il est le premier patron du terrain. C'est quoi ça? C'est seulement l'ignorance du fonctionnement de l'État, alors que lui-même devait commencer par connaître l'État. Mais il a trouvé bon d'insulter les journalistes comme Gramic. Non, Mike n'a pas insulté les journalistes. Ouais, il cherche de la solidarité, je comprends. Un instant, Mike. Il tangue, il a besoin de la solidarité. Un instant, Mike. Il faut qu'il cherche du secours. Un instant, Mike. Alors, Mike, en écoutant Toto, avec tous les problèmes qui se posent dans la République démocratique du Congo, est-ce que c'est vrai que vous responsabilisez plus les présidents de la République, mais les remaniements du gouvernement, ça pourrait être une solution? Alors, donc, voilà, je dis bravo, hein, tellement dur, ce qui se passe sur le plateau, il a besoin de la solidarité, la recherche des journalistes. Moi, je les appelle à vous soutenir. J'appelle, soutenez-le. Voilà. Merci beaucoup. Ok, ça c'est... Macron est arrivé avec une majorité en coalition, avec qui c'est comment s'appelle ici? Macron a obtenu 300 sièges avec comment? Celui-ci, comment vous l'avez dit ici, Macron a gagné l'élection législative en France, en coalition avec, comment il s'appelle ici? C'est lui qui a été son premier ministre de, si je m'abuse, de la justice. Comment vous dites des choses comme ça? Son premier ministre de la justice, son tout premier ministre, son tout premier. La justice. Comment il s'appelle là? Ah, mais c'est grave. C'est un ancien de la scène française. Un premier ministre de la justice, premier ministre de la justice. Monsieur, son tout premier ministre de la justice de son mandat. Quand je passe chaque fois au second degré, vous avez des problèmes pour y accéder. Premier ministre de la justice en France. Non, monsieur. Ce que j'ai dit est clair. Son tout premier ministre dans son mandat de la justice. Comment il s'appelle? Et ça viendra les cherche son nom. C'est lui. Non, monsieur. Macron, ça sont des faits. Macron est arrivé avec sa majorité en coalition avec d'autres forces. S'il vous plaît, ça c'est pas des débats. Sinon, on prend le téléphone ici, on ouvre Google devant le téléspectateur. Vous voulez? Prenez le téléphone, on ouvre. Allez-y dans Google. Regardez combien de députés Macron a gagné. Allez-y pendant que nous travaillons sur. Allez-y dans Google. Et puis, merci. Déjà que la vision, vous avez du mal à la décliner. Parce que vous assimilez la vision à un appel. C'est une nouvelle question. Si vous épuisez, vous avez dit que je ne vous propose pas, je parle. Mais vous me posez. Non, je ne vous pose pas. Ok. Donc, vous avez déjà des problèmes pour décliner la vision. Vous réduisez la vision. Vous, le grand théoricien, le grand politologue, vous réduisez la vision à un appel. Vous appelez ça vision. Vous avez déjà ça. Mais alors, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que j'ai dit, mamma mia, j'applaudis. Je ne dirai plus que
Félix Tshisekedi a échoué. Vous venez de le dire. On ne maintient pas l'équipe qui perd. Donc vous attendez votre tour. Ceux-là ont perdu. C'est vous qui l'avez dit. Donc échec. On ne maintient pas. Vous l'avez dit ici. Dans votre soif que les choses, que les remaniements se passent, vous êtes trahi. Donc merci d'avoir dit sur ce plateau que Sama Lukonde a échoué. Et que Félix a échoué. On ne maintient pas l'équipe qui perd. Donc, ça c'est fort. Si ça m'a échoué, oui. Félix également échoué. Non, lui il a dit qu'on ne maintient pas l'équipe qui perd. C'est pas moi. Ici, dans sa soif, il faut remaniement, puis non, même pas, il n'a pas dit ça. Et voilà, il s'est trahi. Merci. Moukeba, il donc en fait, je vais partir d'ici. Ouais. Vraiment les corps légers, en face d'un homme de l'Union sacrée, qui reconnaît que le gouvernement Sama Lukonde a échoué. Merci. Donc, on doit remanier. Vous pensez que la solution non, mais s'il vous plaît. Parce que si vous relancez cette question, vous entrez aussi dans sa digression. Merci. Gramy, j'ai rien à voir. Je n'ai rien à voir. Remanier n'est pas remanier. Je ne me sens. Ah, vous croyez que mon avis ici, quand je vais dire remanier ou pas remanier, c'est fait qu'il va changer la gouvernance. La gouvernance, elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Merci beaucoup. Mike Moukeba voudrait parler d'Edouard Philippe, le tout premier ministre d'Emmanuel Macron. Alors, non, le tout premier ministre de la justice. Son garde de sceau. D'accord. Oui, le tout premier garde de sceau de est-ce les remaniements? En vous entendant parler, Mike dit que vous dites clairement que le gouvernement Sam a échoué. Vous pensez qu'on doit remanier pour une solution? D'abord, je ne l'ai pas dit. Je ne peux pas le dire. Mais voici comment je le raconte. C'est grâce à Tshisekedi que nous avons eu la réouverture des rapports entre l'Union européenne et la RDC. La maison Schengen était fermée. C'est grâce à Tshisekedi et son gouvernement que le Congo est réinséré aujourd'hui dans les conseils des nations. Nous avons des postes JT dans les organisations internationales, notamment le Conseil des droits de l'homme. Vous pouvez prendre des bas des consorts. C'est grâce à Tshisekedi que nous avons la diplomatie humanitaire au niveau mondial, sous-régional et régional avec le pays limitrophe. C'est grâce à Tshisekedi que nous avons pour la première fois dans l'histoire de notre pays un accroissement budgétaire de plus de 41%. Et c'est avec l'impulsion de Sama Lukonde. C'est grâce au président Tshisekedi que nous avons la gratuité de l'enseignement qui était détaillé dans la Constitution, mais c'est pour la première fois. C'est grâce à Tshisekedi que nous avons la gouvernance humaine. Nous sommes sortis de la gouvernance des terreurs. Aujourd'hui, combien d'opposants en prison? Combien de leaders d'opinion en prison? 6 mois Fomototo, même en sommet, je peux dire que Tshisekedi a échoué. En tout cas, vous êtes témoin avec moi qu'il n'y a que Mike qui attendait cette fausse phrase de sa propre pensée. Voici quel est témoin, c'est plus mieux. Mais je suis en train de regarder le peuple à témoin. Les réserves d'échange stratégiques avec Tshisekedi. C'est un échec ou c'est une réussite? Le retour en relation avec les ambassades qui avaient rompu les relations avec le Congo. Aujourd'hui, le volume des demandes de nouvelles représentations diplomatiques, non. Sama Lukonde a fait un miracle que les autres n'ont pas fait avec Moïse Katumbi pendant 18 ans. Comment peut-il échouer, lui qui est passé d'un budget de 4 milliards à 11 milliards? Aujourd'hui, avec les FONER, c'est une révolution financière. Aujourd'hui, avec l'IGF, c'est une révolution en ce qui concerne l'assainissement des finances publiques. Non, il voulait m'aider à dire au peuple congolais que dans moins de 2 ans, dans moins d'une année, Tshisekedi sait. Vous savez, quand Kabila a révisé les codes miniers, il y a eu réunion avec les investisseurs de plus de 8h à 22h. Et rien que la révision du code. Mais le président Tshisekedi vient de réviser les contrats miniers. Parce que entre le code minier, vous pouvez réviser le code minier. Mais si vous n'avez pas encore touché la révision du contrat minier, vous n'avez rien fait. Mais Tshisekedi, dans sa diplomatie pratique, proactive, il vient aussi d'entamer la révision du code du contrat minier et nous sommes calmes. Vous avez vu comment il a neutralisé les Rwandais qui nous posaient problème, les Ougandais consorts. La Zambie a occupé notre pays, Kayemba, Kabinda avec l'Angola, sans une balle, Tshisekedi a récupéré la situation aujourd'hui, plus de morts. Donc, il voulait m'aider à dire au peuple congolais qu'au moins,
pour la première fois dans l'histoire de notre pays, il y a un président qui innove. Alors que les chefs de pénalty, Moïse Katumbi, son mentor, qui n'a ni vision, ni projet de société, ni discours politique. Les chefs de quoi? Les chefs de pénalty, premier pénalty, deuxième pénalty. Qui finançait les pénalty? C'est Moïse Katumbi. Je vous assure que vous, avec Moïse Katumbi, vous avez un bilan lourd à nous présenter. Vous voulez nous distraire? Non. Tu retournes à voter les Mawa nous allons wapi. La pénalty, tu avais joué quel rôle? Donc voilà, la phrase qu'il a amené à me saluer, c'était une phrase qui était inventée dans son cerveau. Je ne l'ai pas dit. Mais voici ce qu'elle était votre question. Le président dit qu'il y a un problème au niveau du pilotage des programmes et non pilotage du gouvernement, non plus de la présidence de la République. Merci. Où est-ce qu'il est d'ailleurs ramassé cette expression? Les projets sont gérés par les... Mais les projets, s'il vous plaît. Quel est le projet que le chef de l'État gère? Quel est le projet que le Premier ministre gère? Vous me le dites? Mike Moukébaï, nous finissons l'émission avec la question électorale. C'est vrai que c'est également très important. La question électorale aujourd'hui, Mike Moukébaï, on en parle. C'est vrai qu'il y a des Kadima, mais les problèmes se poseraient également au niveau du secrétariat exécutif. On dit que les messieurs Totokani seraient des l'UDPS. Qu'est-ce que vous Je prends les téléspectateurs à témoin. Oui. Ils suivront cette émission. Je répète, il a été dit ici et entendu de mes oreilles. Ils l'entendront aussi. On ne maintient pas l'équipe qui perd. C'est pas moi qui l'ai dit. Je l'ai entendu ici. Je comprends que c'est la mise en difficulté qu'après... Le président de la République, c'est une équipe. Non, le président de la République, c'est une équipe. Le premier ministre, c'est une équipe. Je comprends que de l'avoir élevé, ça l'a mis en difficulté. Peut-être qu'il ne va pas revenir. Il avait de chance de rentrer dans le gouvernement remanié. Peut-être, je ne compromets pas vos chances. Je l'ai dit, j'ai répété, ça ajoute ici. Non, c'est une sorte j'ai compris qu'après, maintenant, vous avez commencé à vanter les chefs de l'État. Non. Ne vous inquiétez pas. Je ne pense pas que ça va compromettre vos chances. Si vous aviez été aligné, vous serez là-dedans. Mais les téléspectateurs retiendront que vous avez dit ici qu'on ne maintient pas l'équipe qui perd. Ils vont suivre. Ils vont vous suivre et c'est grave. Voilà pourquoi nous menons le Congo. Qu'un intellectuel vienne, dise des choses, 2 minutes après, il nie ça. Voilà. Il précise. Non, il a dit, non, s'il explicite, tant mieux. Mais il a dit, on ne maintient pas l'équipe qui perd. J'ai dit cette phrase. Non, j'ai pas dit que l'équipe là, c'est le chef de l'État. Mais c'est ça qui a triché. Pardon, je comprends. Tu as triché. Non, s'il vous plaît. Apprenez à être sérieux. Je suis sérieux. Oui, moi je n'en ris pas. Je le suis. Très sérieux. Je suis très sérieux. Vous dites on ne maintient pas l'équipe qui perd et après vous allez. Ne vous focalisez pas là-dessus. Ok. Et ce qui est bon, c'est que maintenant dans les réseaux sociaux, ils savent couper les extraits, ils vont confronter les ils vont couper l'extrait ici. Ah oui. Et quand on va envoyer ça à ceux qui vont décider pour le remaniement, je ne sais pas pour vous. Ok. Avant la question électorale, qu'en pensez-vous de Totokani? Les gens parlent. Non, je suis plus préoccupé sur le respect du délai. Totokani, il est là. C'est un fait accompli. Ça ne peut pas discréditer les élections. On est revenu. Il nous faut à nous, opposition, savoir nous organiser. C'est cela, mon point de vue, en ce qui concerne l'observation des élections, ainsi de suite. Arrêtons ce que nous avons fait par le passé, de jérémiades et nous plaindre. Nous devons nous organiser pour... C'est clair maintenant qu'il y a intention de passage en force. C'est clair maintenant. C'est à nous de nous organiser. Et nous en avons l'intelligence et les moyens. Et nous allons les faire. Moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui, je sais que je commence à poser des questions sur la tenue des élections dans le délai, parce que nous sommes en janvier et que rien n'a encore fait. Il n'y a pas de calendrier. Ce que j'ai appris selon mes sources, c'est que la première étape qui n'a pas encore entreprise, et cette étape-là aurait dû être menée par Nanga, l'état des lieux. Nanga aurait dû donner, remettre à qui c'est, à Kadima un état des lieux complet, il ne l'a pas fait. Maintenant, Kadima commence par un état des lieux. Cet état des lieux va prendre comme état, il ne le dit pas encore. Et d'ailleurs, moi, je l'ai appris par mes sources de manière informelle. Officiellement, publiquement, il ne dit rien. Alors, mon cher frère, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il va découvrir dans cet état des lieux? Les machines qui n'ont pas tourné depuis 3 ans, 4 ans, vous connaissez un peu la sensibilité du matos informatique. Souvent, on va trouver des machines en panne, à l'arrêt, ainsi de suite. Et tout ça, là, on y a pensé. Donc, on aurait dû, en ce moment-ci, avoir des indications claires sur le calendrier.
clair sur le calendrier. Combien de temps ça va nous prendre dans le fichier électoral? Et vous savez qu'il y a des grosses commandes à passer. C'est des commandes lourdes, vous ne les passez pas aujourd'hui pour être servi demain. Vous passez ces commandes-là aujourd'hui, vous allez être servi dans 6 mois. C'est toujours pas fait. Je me pose énormément de questions et je voudrais, moi, si Kadima peut nous donner de réponses. Pas nous dire. Merci beaucoup, Mike. Et là-dessus, je vais vous dire, et ça j'ai dit aux Congolais, ne vous fiez pas au président de la République quand il dit qu'il va organiser des élections. Non. Il faut, il faut des éléments clairs, des indications. Ce n'est pas une promesse. Il faut nous dire qu'il faut que Kadima nous réponde, qu'il nous brandisse un calendrier. Les chefs d'État ne diront que ça. Même jusqu'à la dernière minute, s'il sait qu'il va finir par basculer dans un dialogue, il ne vous dira jamais. Il va chercher à attribuer l'initiative de ce dialogue à un autre. Alors que Kadima, lui, c'est à Kadima de nous présenter ces éléments, ces indicateurs-là. Mike Moukiba, nous sommes à la fin de votre dernier tour des tables. On prend la question électorale. Il se poserait également, selon certaines indiscrétions, un problème de financement, qu'il n'y a même pas de frais de fonctionnement à l'équipe Denis Kadima. Vous pensez également que les élections se tiendront en 2023? Rapidement, je voudrais dire que dans l'étude de pensée, de dialogue et consort, si on enlève un mot de son contexte et on le place dans un autre, ça devient un prétexte et ne le font que les gens de mauvaise foi. Vous êtes en train de nous poser la question sur les pommes de pilotage décriées par les chefs de l'État. Oui. Et j'ai dit que tous les chefs d'État du monde entier ont réussi à identifier où est le problème. Ça signifie que si le chef dit comme ça signifie que lui n'est pas concerné et qu'il va changer là où ça pose problème. Parce qu'on ne maintient pas l'équipe qui perd et on ne change pas l'équipe qui gagne. J'ai dit que Tshisekedi a échoué, que Tshisekedi est une équipe. L'institution président de la République est une institution et n'est pas une équipe. Le premier ministre est une personne, n'est pas une... Mike, je n'ai pas besoin de dire que je vais entrer au gouvernement parce que je sais comment on y entre. Et que ça ne suffit pas de passer à la télévision pour dire Gapena Kota. Ça passe par des composantes politiques qui ont la majorité au gouvernement. Mon parti n'a pas un député au gouvernement. Je ne peux pas me leurrer ici, venir dire quand il y a une émission. On veut me recruter, s'il vous plaît. Surtout que je suis politologue, je ne suis pas un distrait. Je vous ai dit ici, vous m'avez posé la question de la vision de l'Union sacrée. Je vous ai dit qu'en sciences politiques, ça s'appelle la démocratie consociative. Vous n'avez pas, c'est pas un appel, c'est une vision d'État. Je vous ai donné, et la conscience, je vous ai donné le préambule. Maintenant, s'il vous plaît, quant au reste, je suis de l'Union sacrée et la loi portant statut de l'opposition, je ne sais pas si il est de l'opposition, parce qu'il a entendu dire qu'il est de l'opposition. L'article 2 de la loi portant statut de l'opposition, l'article 3 dispose, est de l'opposition les partis ou le regroupement qui ne soutient pas les programmes du gouvernement. Moi, je soutiens les programmes du gouvernement et je sais que ce gouvernement est performant, mais si on peut le remanier pour changer leur pose problème, je le soutiens avec ou sans moi au gouvernement. Je le dis à haute voix, je n'ai pas besoin de votre interprétation pour le dire. Maintenant, deuxième élément, moi je dis aux Congolais qu'il y a lieu de faire confiance à Tshisekedi, parce qu'il n'a aucun intérêt de marcher sur la démocratie. Parce que si aujourd'hui, nous sommes rentrés en programme avec les institutions de Bretton-Woods, si aujourd'hui nous avons occupé des places, des postes dans le Conseil des droits de l'homme, au niveau de la barre des consorts, parce que la gouvernance démocratique a été au rendez-vous avec Tshisekedi. Et je ne vois pas ce Tshisekedi commencer par pécher, bypasser les élections. Il y aura élection. Nous nous sommes bien préparés et nous allons faire gagner le chef de l'État au premier tour s'il y en avait 2. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Et nous voulons avoir non seulement Tshisekedi réélu, mais aussi Tshisekedi avec une majorité parlementaire pour lui permettre de quitter. Ouais, lui là, il est ensemble, il gère avec nous. Son chef a peur de quitter la majorité parce qu'il n'a pas de vie à l'autre. Mais il leur a demandé de venir tirer. Nous respectons loyaux avec ou sans poste, nous soutenons. Merci également en Fumutoto, merci également Maître Kolela, merci également à Jimmy Carter, merci également Dipro Florent Batampi, à Joe Belgodor, merci beaucoup à Fia Lungela, Peter Tiani, je suis Camille Légan. L'émission c'est à suivre à 19h, 1h, 7h et 11h aux antennes de Perfect Télévision, également les relais YouTube, Peter Tiani, RDC. Je suis Camille Légan, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir. Merci. Je salue l'honorable. C'est 19h.